Grand Chêne voudrait bien dormir. Est-ce que tu entends ça, Pimpin? Il y a de la musique. Pimpin? Oh, Pimpin? C'est toi? Oh, c'est vraiment une très jolie musique. Merci, Rosie. C'est moi qui l'ai composée. Ah, je ne savais pas que tu étais si douée. Oh, quelle merveilleuse journée. Une journée idéale pour jouer. Tu viens, Rosie? Youpi! Il faut d'abord que je m'habille. Je suis en pyjama. Bonjour tout le monde. Alors, à quoi on joue? Oh. Pourquoi est-ce qu'ils font tous cette tête? Ah, je vais te dire pourquoi. C'est à cause de Grand Chêne. Grand Chêne? Parfaitement. Grand Chêne est de mauvaise humeur. Il m'a dit que j'avais une voix de corbeau quand j'ai chanté avec les autres oiseaux pour le lever du soleil. Et il n'a pas voulu me rendre mon ballon qui est coincé sur une de ses branches. Et quand je lui ai lu le poème que je lui avais écrit, il n'a fait que bâiller. Et quand je lui ai demandé si je pouvais me frotter le dos sur son écorce, il s'est énervé et m'a dit d'aller me frotter ailleurs. Oh, mais ça lui arrive parfois d'être un peu de mauvaise humeur. Il n'était pas un peu de mauvaise humeur, il était de très mauvaise humeur. Et quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise. Oh! Ce n'est pas normal. Viens, Pimpin, on va lui demander ce qu'il a. Rosie, tu entends toi aussi? Oh non! Salut! C'est nous les chenapans! Salut Rosie! Descendez de là! Non, pas sur ma tête! On nous attrapera pas! Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout le temps sautiller sur moi? Parce que tu es moelleux tout moelleux. Viens maintenant, on va voir Grand Chêne. Surtout, soyez sages, les petits chenapans, ne faites pas de bêtises. Vas-y, dis-lui. Bonjour, Grand Chêne. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Écoute, tous nos amis font la tête. Oh, encore à cause des chenapans? Non, pas à cause des chenapans. À cause de... Toi, Oh, Tout le monde dit que tu es de très mauvaise humeur. il le serait aussi à ma place. C'est à cause de mes 3 petits chenapans, ils font la fête toute la nuit. Je n'ai pas eu 1 minute de sommeil. Je suis fatigué. Voilà, c'est tout. je vois très bien ce que tu veux dire. Quand Rosie est fatiguée, elle aussi, elle est de très mauvaise humeur. Elle est très grognon. Quoi? Écoute, Grand Chêne, maintenant que tout est calme, pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste? Et nous, pendant ce temps, on va aller trouver les chenapans pour leur dire de ne plus faire de bruit la nuit. Très bonne idée. Les chenapans! Les chenapans! Il faut que je vous parle! Ils n'ont pas compris. Ils croient que c'est un jeu. Oh, youhou! Réveille-toi, Grand Chêne. Pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait. On est amis. Bien sûr. Bon, et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais dormir un peu. Dormir? Mais moi, je veux jouer. Et moi, je veux dormir. Je vois. Tu préfères dormir plutôt que jouer avec ton ami. Eh bien, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Au revoir, Grand Chêne. Plutôt adieu. Oh. Plus vite. Je veux juste vous parler! Ça suffit, les chenapans. Arrêtez-vous maintenant. Je vous ai dit de vous arrêter. Oh, ces petits chenapans ont recommencé. Ils me prennent pour un trampoline. Qui est là? C'est moi. Oh, rends-moi mon ballon, s'il te plaît. Allez. Désolé, Liam, mais j'aimerais bien dormir. Et moi, j'aimerais bien jouer au football. Oh, merci beaucoup. Voilà ton ballon, Liam. Oh, tout ce que je demande, c'est de
pouvoir faire une sieste. Pas sur moi, Mac! Arrêtez! Restez tranquille! Vous êtes là. Hé! Non, pas là. Non, revenez ici. J'adore ce jeu, Rosie! Ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment que je vous parle. Où est-ce qu'ils vont maintenant? J'arrive, Pimpin. Pimpin? Tu viens sautiller avec nous, Rosie? Ce n'est pas le moment. Merci, Rosie. J'ai une chose à vous dire, les chenapans. C'est à propos de Grand Chêne. Essaie de nous attraper! Non! Non, attendez! Arrêtez-vous! Revenez! Oh, on n'arrivera jamais à les attraper comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chenapans se tiennent un peu tranquilles? Regarde-les. Il faut trouver quelque chose pour les calmer. Oh non, Bruno, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis épuisé, il faut que je dorme. Oh. Regarde ça, Pimpin. Ils ont arrêté de sautiller. Oh oui, ils sont tout calmes. C'est grâce à ta musique. Continue à jouer, Pimpin. Tiens, ça me donne une idée. Avance pour qu'ils te suivent, Pimpin. Écoutez-moi bien maintenant, les petits chenapans. Je vais vous demander quelque chose de très important pour que Grand Chêne soit de bonne humeur. Oh, c'est trop loin. Oh, salut. Oh, 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 ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît même énormément. Qu'est-ce que tu chantes bien, Galiléa? C'est chouette de te voir à nouveau sourire, Grand Chêne. Et les chenapans vont être bien sages, n'est-ce pas, les chenapans? Oui, Rosie. Mon ballon! Merci, Grand Chêne! Allez, Bruno, viens près de moi, mon grand. Maintenant, je veux bien te frotter le dos. oh, merci. Bonjour, petite Lily. J'aimerais beaucoup entendre le poème que tu m'as écrit. Oh, Grand Chêne, aux mille et une branches, ce que tu as de plus grand, c'est ton cœur. Ta gentillesse, quand sur nous tu te penches, nous remplit de joie et de bonheur. Merci beaucoup, petite Lily. Maintenant, je sais comment faire pour que ces petits chenapans se tiennent tranquilles. Leur chanter une berceuse? Oh, je crois bien que je vais faire une petite sieste, moi aussi. Quand tu as dit que j'étais de mauvaise humeur quand j'étais fatiguée, ça m'a contrariée parce que je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'était juste pour que Grand Chêne se sente moins seul. Je ne t'en veux pas alors. Dis, tu voudrais entendre mon poème? C'est un poème qui parle de toi. Oh oui, je suis impatiente de l'entendre. Quand je vois un grand sourire sur le visage de ma Rosie, cela me touche au plus profond de mon cœur. Oh, qu'est-ce que c'est gentil! Mais cela n'arrive pas souvent, je vous le dis, car en général, elle est de mauvaise humeur. Très amusant, Pimpin. Je ne suis jamais de mauvaise humeur.
le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Oh, je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Oh, merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Oh, désolé Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. Me réveiller? Mais je ne dormais pas du tout. Je reposais mes yeux. C'est différent. J'ai eu une journée très fatigante, épuisante. Et toi, tu allais beaucoup trop vite. Oui, je sais. C'est génial, mon super bolide est vraiment rapide. Non, il est surtout très sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Moi, je nettoie jamais rien. Dis, il a l'air très bon ton smoothie. Oh, l'as-tu? Oh, c'est Rosie et Papa qui les préparent. Je vais m'en chercher un. Yahoo! Mais, tu n'auras pas de smoothie sans rien faire. Oh, salut Liam. Tu veux un smoothie? Oh oui, avec plaisir. Ça te coûtera une boîte de jouets à ranger, s'il te plaît. Quoi? Moi, ranger? Même pas en rêve. Je ne fais jamais de rangement ni de nettoyage. Galiléa a raison. Mon bolide est vraiment très sale. Rosie et Papa ont trouvé le moyen de se faire aider. Mais qu'est-ce que je pourrais offrir en échange si je veux qu'on nettoie ma voiture? Oh, c'est génial, ma voiture va être toute propre sans que je n'ai rien à faire du tout. Qui c'est? C'est Liam. Je me demande ce qu'il veut. Venez, on va voir. Tada! Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau magasin. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de magasin. C'est parce que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans mon magasin, ce n'est vraiment pas cher. Et on livre à domicile. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'aider à nettoyer mon bolide. Et en échange, je vous livrerai une belle pomme bien juteuse. Alors, qui a envie de goûter une de mes délicieuses pommes? Moi, j'en veux bien une. S'il te plaît. Voici les seaux. Et attention à la peinture. Oh, ce n'est pas juste, c'était notre idée. Exactement. Et ce sont nos clients. Maintenant, ce sont les miens. On peut fermer la boutique. Je crois que je sais ce que ça veut dire.
Oh, c'était plus amusant de ranger tous ensemble et ça allait plus vite. Oh, je sais, Pimpin. Je sais. Oh, tout ce nettoyage m'a complètement épuisée. Vraiment? Il me semble plutôt que tu as fait une bonne sieste. Dormir pendant que les autres travaillent? Jamais. J'ai juste reposé mes yeux un instant, c'est tout. Oui, c'est ça. Je me demande quand Liam va passer pour me livrer la pomme que j'ai gagnée en travaillant. Oh, c'est vrai. Il m'a promis de m'en apporter une à moi aussi. Je suis impatient. Tu ne m'attraperas pas. Attrapé. Et voici ta livraison, Bruno. Oui, tu l'as eu. Eh oui, merci Liam. À toi, petit ourson. Oui, bam. Attention, Lily. Merci, Liam. Galiléa, attrape. Oups, désolé, Galiléa. Ah, ça, tu peux l'être, en effet. Je faisais justement une bonne petite... Sieste? Mais non, non. Je faisais une séance de relaxation après une dure journée de travail. Oh, ma voiture brille et je n'ai pas levé le petit doigt. Ah, je me suis plutôt bien débrouillée. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Pour
Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire, bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur. Tout. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh. Coton tout doux et crouton tout dur court
tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi! J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout autour du douche. Écoutez tout le monde! Écoutez ça! Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. Et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine! Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse Royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse Royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Pimpin. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas.